La Booktube, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'avoue, j'ai eu une panne de lecture sur tout le mois de janvier. Je n'arrivais pas à lire. J'ai beau essayer de mettre des routines, de me dire que pendant une heure là, je lis. En plus, j'étais sur un livre que j'avais vraiment envie de lire. Il s'agit du nouveau livre de Anna Wong. Et pour autant, j'arrivais pas à lire. Après, je t'avoue, il y a eu énormément de changements, que ça soit pro, perso, etc. Un déménagement, bref. Beaucoup d'infos. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas te proposer un petit vlog, comment reprendre goût à la lecture. J'ai pris tout le nécessaire, tout le package. Déjà, un carnet de lecture. Dès que j'aurai fini de lire mon livre, je mettrai ma petite fiche dans ce carnet de lecture. J'ai celui de la maison d'édition Comet, je vous avoue c'est celui que je trouvais le plus beau. Je sais pas si t'en as déjà un toi, mais en tout cas celui-là est vraiment canon. En plus t'as vraiment tout parfait pour pouvoir mettre ton descriptif, la petite photo et tout, enfin vraiment ta note, tout ce qu'il faut. Donc j'ai envie de le remplir, donc on va se remettre à la lecture. Sur le mois de janvier, les maisons d'édition nous ont fait vraiment plaisir. On a vraiment des pépites qui sont sorties tout le mois. Donc je me suis dit, je vais me faire ma petite liste. Voilà, j'ai une petite liste. Il y a 8 livres, pas plus. J'ai pas envie de me faire une liste de je ne sais combien de livres juste par principe de me dire je vais les lire. Non, j'ai pris 8 livres qui me donnent vraiment envie. Et c'est parti. Donc voilà, j'ai mon petit calepin avec les livres, ma liseuse, mon meilleur ami pour pouvoir lire parce que comme tu peux le voir, je suis à l'étranger, donc pour ma valise c'était un petit peu compliqué de mettre beaucoup de tomes, 8 tomes par exemple. Donc là j'ai pris ma liseuse et on va commencer par un livre qui me donne envie. Si je te dis que je l'ai lu sur Wattpad, il a enfin été signé et que ça parle d'un clan japonais, d'une fille d'un clan russe, je pense que tu as toutes les infos, et que c'est une auteure qu'on adore, qui a déjà écrit une duologie The South Girl et un spin-off Ophius Blue. Je pense que tu sais de quel livre je veux parler, et oui, il s'agit de L'Impératrice. J'avais tellement envie de le lire parce que j'avais adoré la version sur Wattpad, et je me dis, si j'arrive plus à lire, bah pourquoi pas un petit livre que je connais déjà, enfin un livre en soi où je connais l'histoire et je sais que je vais adorer, et ce sera peut-être plus simple, je vais pouvoir plus rapidement me remettre dedans. Et donc voilà comment je pense qu'on va arbitrer cette semaine. En tout cas moi je te prends avec moi à tous les moments où je vais lire cette semaine. Premier jour et on commence la lecture. Rien de mieux que ma liseuse et pourquoi pas un peu de musique. Mais là, je vous avoue, c'est le matin, j'ai envie que ça soit un petit peu chill, donc pas de musique. Bon, après une petite session de lecture de ce matin et de travail, il est temps d'aller manger dans le quartier. Donc là, nous sommes dans un mall et on a pris un restaurant japonais, donc du katsudon avec des œufs et du riz. Il était vraiment, mais incroyable. Après un bon petit repas, c'est reparti pour de la lecture, mais cette fois-ci au bord de la piscine, parce que c'est sympa aussi de profiter des infrastructures. Hello! Aujourd'hui il fait super beau, l'air est pas trop pollué, enfin vraiment les conditions sont parfaites pour aller plutôt visiter. Donc je vous avoue, j'ai pas envie de lire, ou peut-être ce soir, on verra. Mais là j'ai envie d'aller visiter, c'est Shakushak Market. C'est un énorme marché sur des kilomètres et des kilomètres, donc je pense qu'on va y passer la journée. Là il va être quoi ? Là il va être 11h, donc le temps d'y aller parce que en métro, en BTS ça met à peu près 1 heure de chez moi. Donc on va y aller et visiter Shakushak parce que c'est sympa d'être à Bangkok, mais c'est encore mieux de visiter. Ouais, on a trouvé des belles petites choses, c'est pas fini. Trop bien. Bientôt ruiné. Hello!
Aujourd'hui est un grand jour parce que j'ai enfin fini les Yakuza. Donc ça m'aura pris 2 jours, mais j'ai fini. J'ai fini cette nuit, je vous avoue, à 2 h du mat, mais ça, ce n'est qu'un détail. Alors, les Yakuza, j'ai bien aimé. En fait, le fait d'avoir déjà lu cette histoire sur Wattpad, ça m'a permis d'être tout de suite dans l'histoire, d'être en mode ah oui, ça, je me souviens et tout. Donc, c'était peut-être plus simple et la bonne stratégie pour me remettre à la lecture. J'avoue que j'ai hâte du tome 2 parce que forcément dans Wattpad ça s'est arrêté plus loin. Enfin, j'ai pas la fin de l'histoire donc j'ai hâte du tome 2 pour savoir justement la fin de l'histoire. Mais ça s'est arrêté plus loin, donc je connais le début du tome 2, etc. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais pas le dévorer et le lire. Mais donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'Impératrice, ce tome 1 ? Ce tome 1, j'ai adoré parce que je savais déjà que j'allais adorer ce côté un petit peu mafia, entre la mafia russe, la mafia japonaise, les gangs et toutes les histoires. Kuro est un personnage qui a une quête de vengeance et qui va tout faire pour se venger. C'est pour ça qu'il recherche le bijou de la famille russe, donc Nikita. Il va la forcer à l'épouser, donc on va voir l'évolution par rapport à ça. Comment ça va se passer? Nikita est une jeune fille qui a toujours cherché la liberté, donc ils vont passer un contrat, le temps que lui devienne le chef de son clan. Et après, elle a de nouveau sa liberté et une protection face à son frère. Sauf que la fin du tome montre que rien ne se passe comme prévu à chaque fois, c'est pour ça qu'on va avoir une suite. Mais j'ai adoré le personnage de Kuro qui ressent même plus les émotions depuis un tragique événement quand il a eu 14 ans. Et depuis il ne ressent plus rien jusqu'à l'arrivée de Nikita qui réveille ses sens et tout, qui le titille et qui a de nouveau des émotions, qui va essayer de les comprendre. La vengeance prend envers lui ses notions parce que c'est un japonais, donc vraiment il est très rigide sur la loyauté, etc. Donc tout ce qui se passe avec les personnages secondaires qui sont incroyables. J'adore Joker et j'adore la sœur de Kuro qui dévoue tout de suite sa loyauté à Nikita, la future impératrice. Donc vraiment ce livre tu le dévores. Donc là j'ai trop hâte, c'est de me poser pour pouvoir écrire dans mon carnet de lecture car je ne l'ai pas encore commencé, mais ça va être le moment idéal avec cette lecture. Ça y est, je suis prête pour écrire ma review des Yakuza dans mon carnet de lecture, donc c'est parti. Bon, j'ai pas réussi à m'arrêter, donc j'ai fait 2 reviews. J'ai fait ma dernière lecture qui date d'il y a longtemps, mais que j'avais pas encore fait de review, ni ce que j'en pensais, ni fait de vidéo ou quoi là-dessus. Du coup c'est un moyen de garder ce que j'avais pensé. Donc c'est The God of Malice de Rina Kent. Je vous ferai une vidéo récap de ce que j'en ai pensé et forcément j'ai parlé, c'est la première page, vraiment. La première page, j'ai parlé des Yakuza et de ce que j'en ai pensé. Pour un petit teasing, les Yakuza, donc le tome 1, je l'ai noté 3,75 sur 5. Je pense que le tome 2 sera un bon 4 sur 5 parce qu'il va y avoir un petit peu plus d'action sur certains trucs par rapport à Nikita. Et God of Malice, j'ai mis 3,5 sur 5 parce que... Bon, je vous le dis pas tout de suite, il faudra aller voir mon short pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, ça reste une bonne lecture dans le style de la dark romance. Et maintenant, on va aller passer sur une autre dark romance. Nouvelle matinée, qui dit nouveau matin, dit une tasse de café et reprendre sa liseuse. On va aller manger dans le mall. Qu'as-tu là, mon très cher Valentin? Alors, des noodles frits, enfin pas frits, mais bien chauffés à la poêle. Fried noodles comme ils disent, avec de l'œuf et du poulet et un peu de vegetables pour équilibrer le tout. Ah oui. Alors dis-nous tout. Ça a l'air très bon, bah je vais goûter.
C'est validé? Ouais, validé. Toujours. Toujours? Toujours, la bouffe thaï, c'est toujours très validé. Bon, de toute façon, ici, c'est notre cantine. Et moi, j'ai riz omelette avec un curry vert. On m'a posé la question si c'était spicy ou no spicy et j'ai dit no spicy. Mais on sait, le no spicy, souvent, c'est traître. Donc, je vois des petits trucs rouges. J'ai l'impression que ça va être piquant, mais on va Je pense que ça va aller, ouais. C'est relevé. Ouais. Bon bah, je sais ce que je... Ça va être compliqué la fin du repas. Mais sinon au goût c'est super bon. J'essaye avec un petit légume, on va voir si ça va adoucir tout ça. C'est spicy. Je suis en pleurs à la fin du repas. Très bonne, très croustillante, ça change des crêpes habituelles en France. Elle est énorme, regarde ma tête. Trop hâte. Moi j'ai pris banane Nutella et Val il a pris Nutella il me semble. Hello, nouveau matin. Ça y est, comme tu le sais, Lini l'impératrice, il me faut une nouvelle lecture. Bon, c'est l'heure de reprendre ma petite liste de tous les livres que j'avais notés des parutions de janvier et de savoir ma prochaine lecture. Donc là, ma prochaine lecture, ça va être Toxique. Je l'ai vu partout sur le BookTok, ça m'a vachement intriguée. J'étais déjà dans la dark romance, donc pourquoi pas continuer la dark romance. Donc c'est parti. Un petit peu piquant, mais très léger. Par rapport à hier, c'est chill. Hier t'as souffert? Journée. Hello, ça y est, j'ai fini Toxique. Et pour te dire, Toxique est une dark romance, mais stylé Yakuza, j'avais osé dire que c'était une dark romance, mais c'était tout gentillet comparé à Toxique. Toxique, c'est vraiment tellement sombre que déjà l'auteur nous a bien prévenu que c'était la romance la plus sombre qu'elle ait écrite. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle dise au début du livre que Nas, le personnage principal, est violent et méchant et il n'a pas volonté à changer. C'est-à-dire que même s'il va y avoir une histoire par rapport à une fille, etc., il va rester ce mec psychopathe qu'il est tout le long de l'histoire. Et ça c'est cool parce que c'est pas parce qu'il y a une fille qui arrive dans l'équation que forcément le personnage il doit changer. Non, il est mauvais, il reste mauvais. Donc là on va suivre l'aventure de Nas et Elena. Nas c'est un psychopathe, Nas a soif de vengeance, il contrôle un gang, etc. Et Elena, malheureusement, suite à de mauvaises décisions, elle se retrouve dans la merde, si on peut le dire. Et donc elle va devoir travailler pour Nas. Elle va devoir faire toutes choses, travailler au bar, il va amener à énormément de violence, il va la prostituer, enfin voilà, on va voir tous les tableaux. Et Elena va vivre le syndrome de Stockholm le plus puissant au monde car elle va développer des sentiments pour lui. Je ne comprends pas comment elle y arrive, mais très bien, parce qu'il va lui faire toutes les crasses possibles et imaginables, hein. Tu dois t'en douter. Cette dark romance me laisse sceptique, c'est-à-dire que j'ai bien aimé Nas, j'ai bien aimé son côté psychopathe qu'il est parce que la dark romance c'est aussi voir le plus sombre de ce que peut être l'humain. Elena m'a énervée. Elena, au bout d'un moment, le syndrome de Stockholm, faut arrêter. Par contre, Dimitri, un personnage secondaire, j'ai adoré son personnage. Je crois qu'il a une place un peu plus importante dans le tome 2. Donc dans tous les cas je vais lire le tome 2 pour vraiment me donner un avis si oui ou non j'ai aimé la duologie toxique ou pas. Et je crois avoir vu, je suis pas sûre, mais qu'il va y avoir un livre consacré à Dimitri et ça j'ai tellement envie de le lire. Donc voilà. En tout cas aujourd'hui il fait beau à Bangkok comme tu peux le voir, mais il fait extrêmement chaud, j'ai chaud. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense qu'on va aller faire des petites visites, mais je sais pas encore entre un parc ou un temple. À voir parce qu'on veut aller à un endroit où il fait quand même un petit peu frais. Donc voilà, mais dans tous les cas je te prends avec moi. Ma vie. Pas plus, mais oui.